Bonsoir, alors, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, je pense que vous entendez le son de ma voix. Eh bien c'est parfait, on est parti pour cette quatrième manche du championnat Interteam ici au Japon. Coucou à tout le monde, salut à Thermix, à Barbatruc, à Skervex qui sont sur le chat. Et bienvenue à vous tous les viewers. Et aux pilotes. Et on va partir pour ce nouveau GP ici au Japon. Alors on va se mettre sur un pilote. Alors je tombe sur Watafish, on va se mettre sur lui. Alors Watafish, on dirait qu'il n'avait pas la livrée ARS. En tout cas il est dans les couleurs, mais autre design à ce que je vois. On est avec lui. Alors ça va être intéressant de se retrouver pour ce tracé de Suzuka. Alors que on a Lorilox qui nous envoie quelques cheers. Merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. On va t'afficher qui rentre dans les pits. Alors on va se mettre sur un pilote qui n'a pas encore fait de temps pour se mettre sur Crazy, le pilote de la F1 Team. Alors qu'on va regarder également les premiers temps qui ont été faits dans cette séance. Lui vit en tête, 1:26.885. Devant Alex, 1:27.073. Punchito qui se place 3ème avec un 1:27.350. On a également Matfax, Kylian et Thermix qui vient se placer juste devant les deux pilotes ERT. Les ERT qui sont entourés des pilotes enduro dans ce classement. Ensuite vient Rizor de la RSC, 1:27.759. Neko 9ème pour la 12 et Watafish 10ème pour l'ARS pour ce top 10. Rush, Rembro et Sayan ont également fait un temps. On est sur Crazy qui va passer donc 500 dans 130R. C'est passé pour lui. On va regarder quel temps ça va nous donner. Shigiri, Barbatruc, Bergaga, STZ, Crazy, Lolo Alonso et Wylen qui n'ont pas encore fait de chrono. C'est intéressant de voir où ils vont se placer. Crazy qui se place juste devant son coéquipier, 1:28.088 à la 12ème position. On pourrait se mettre sur Shigiri qui n'a pas de chrono pour l'instant. Alors on a Alice qui nous dit salut, ça va bien? Salut, ça va bien et toi? Ça fait plaisir de te revoir. On a Sebko Cobb, salut à tous, Vamos Thermix et Matimox. Et Skervex nous dit Vamos Matimox. Oui, Skervex c'est un ancien de la Enduro. Shigiri 9ème, 1:27.818. Et oui, n'hésitez pas à supporter le pilote que vous voulez supporter évidemment. Ça fait toujours de la bonne ambiance sur le chat. On pourrait se mettre sur... On peut également se mettre sur un pilote qui a déjà fait un tour. On va regarder si un pilote est en train de tenter d'améliorer. Thermix qui n'est plus en tour. On a le choix au niveau des caméras. Ou Bergaga. Bergaga qui débute un tour, le pilote de la TNOR. On va se mettre avec lui. Ça va nous permettre de découvrir ensemble ce tracé. Suzuka, un circuit historique de la Formule 1. Alors qu'on est dans la partie des S. L'une des parties à dompter de ce circuit. Il y en a pas mal, un circuit qui est assez piégeux. Pas beaucoup de débagement. Du gravier ou de l'herbe, c'est au choix. Faut être très précis sur ce circuit. On est avec Bergaga qui nous a allumé le premier secteur en violet. Devant lui un pilote, on espère que ça va pas se gêner. Ça passe. Et on est maintenant dans le deuxième secteur. On va arriver dans le virage de Spoon. Qui se passe sans encombre pour Bergaga. Donc on arrive dans la ligne droite. Qui va nous ramener au 130R. L'un des virages mythiques de ce circuit. Avant d'arriver dans la dernière chicane. Qui va nous mener au dernier virage et à la ligne droite. Qu'est-ce que ça va donner pour Bergaga? Et c'est le troisième temps, une 27.181.
On va se mettre également sur Barbatruc qui n'a pas de chrono non plus. On board avec Barbatruc. Nouveau pilote TNOR qui représente du coup la structure. Au niveau du classement, Luivi toujours en tête, une 26 885, suivent Alex, Pulchito, Berga, Thermix, Matfax, Kylian, Matimox, Rizor, Shigiri pour le top 10. Alors j'ai regardé un petit peu vos commentaires. On a pas mal de monde, on a Zelfir qui a rejoint. Salut à vous tous. Salut, salut. Et Barbatruc deuxième, une 26 963 et c'est proche de Luivi. On peut se mettre sur Matfax, représentant de la ERT. La ERT d'ailleurs qui a remporté le dernier Grand Prix en Autriche, qui fut un Grand Prix assez incroyable, où ils étaient en slick sous la pluie à la fin. Ce qui fait qu'en 3 Grands Prix, nous avons eu 3 structures différentes qui ont remporté une course. L'ARS lors de la première manche au Brésil, la 12 au Grand Prix à Silverstone en Grande-Bretagne, et ensuite la ERT en Autriche. Est-ce qu'on pourrait avoir une 4e structure différente ce soir au Japon? Ce serait assez incroyable. On verra, on verra. Zelfir qui nous disait circuit qui a vu des batailles et des drames malheureusement. On espère que ça va être une très belle course, mais c'est vrai qu'en IRL, ça est passé sur le circuit de Suzuka, des grands moments historiques. Matfax, je pense qu'il a allumé un secteur en violet, donc ça pourrait être intéressant. On va regarder ce que ça va donner sur la ligne. Le 3ème Matfax, une 26 965, c'est proche, très proche, à 2 millièmes de Barbatruc. On a de plus en plus de pilotes qui rentrent dans cette minute 26. Ils sont 3. Alex qui pourrait tenter lui aussi de se placer dans les 26. Lui qui est en 1.27.0. On a Rizor qui est remonté 5ème. 1.27.1. Alors que la majorité des pilotes ont fait un temps. STZ peut-être qu'il s'est sorti, on n'a pas vu. Et Wallen qui a un ban qualification, puisque le pilote remplace au dernier moment dans son équipe. On va partir pour un tour avec Alex. Oh, qui rentre dans les pits, oui. Finalement qui rentre, il a plus d'essence. Donc on pourrait se mettre sur Rizor. Rizor est-il en tour? On va regarder ce que ça donne. Zelfir qui nous disait bataille Senna-Prost. Ah oui, sur ce circuit. On en a eu entre les deux pour le titre. Pour la win du championnat de fois. Ouais, c'est ça. En 89 et en 90, hein, parce que je suis belge, donc on va sortir les petits 90. Malheureusement, la mort de Jules. Ah oui, c'est vrai ça. Malheureusement. Et ça va être il y a bientôt 10 ans maintenant. Ça passe vite. Et Rizor qui rentre dans les pits. Et la majorité des pilotes qui sont dans les stands. Certainement pour préparer la dernière run. Et sortir dans les tout derniers instants de cette séance. On est sur Lolo Alonso, qui est le seul pilote en tour lancé. Pulchito en tour de sortie. On a Cyan aussi qui sort. Crazy, Lolo qui rentre dans les stands. Watafish. Ça commence à sortir tout doucement du côté des pilotes. Et on a pas mal de chronos de la minute 26 à la minute 30. On va regarder ce que ça va donner. Peut-être certains pilotes qui n'ont pas encore pu mettre le tour bout à bout. Essayer de faire le tour parfait dans ces derniers instants de qualification sera l'objectif pour chacun. On est parti avec Cyan.
représentant de la FRO. La FRO qui n'a pas passé le GP d'Autriche espéré. Et qui va tenter de reprendre des points. Ici, ça pourrait être pas mal. Et ça vient dans le secteur 1, une amélioration de quasi 5 dixièmes. Ça y est, pour l'instant, qui a le dernier temps, qui a beaucoup à reprendre. On reste avec le pilote FRO pendant qu'il y a un drapeau jaune sur la piste. Donc ça se laisse passer entre quelques pilotes. Et merci Summer pour le follow, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. On termine ce tour avec Cyan. Le centre en terre qui s'est bien passé. La dernière chicane. Et on va voir si il y a possibilité d'amélioration. Et Cyan qui améliore, mais malheureusement qui reste à la 18e position. On va regarder un petit peu de tous les côtés, je vous avoue, parce que là, ça sort de toutes parts. Watafish qui a abandonné. Est-ce que c'est dans les stands? On peut se mettre sur Neko. Le pilote 12. En 13ème place. Ouh, Neko qui sort dans les graviers. Aïe aïe aïe. Perte de la voiture dans les S. Dommage pour Neko. Se mettre sur Matimox de la Enduro. Démarre un tour lancé. Matimox qui est 10ème. On peut regarder au niveau des temps, il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer. Il peut y avoir pas mal de changements encore. Pas mal de pilotes qui sont entourés de quelques dixièmes. Matimox qui est légèrement derrière son chrono, mais il peut encore tenter de rechercher du temps dans les deux prochains secteurs. Il y a pas mal de trafic sur la piste, heureusement ça se laisse passer, c'est important. Et le gong a sonné, le gong a retenti, Kylian qui remonte au 5e rang. Luivi qui réaméliore, une 26.749, et oui, n'oublions pas cette bagarre pour la pole position, ça reste quand même serré. Bergaga qui se met dans la minute 26, 4ème. Quelques pilotes qui ont déjà terminé leur séance, mais encore beaucoup qui peuvent encore améliorer, encore créer la surprise. C'est pas encore joué pour la pole position. Et pour la majorité des places, on va arriver avec Matimox sur la ligne. Qu'est-ce que ça donne? Et c'est le 10e temps pour Matimox. Il garde son chrono. Du côté de Barbatruc, on a amélioré. On s'est rapproché de Luivi. Et il garde la 2e position. On va peut-être voir du côté de Matfax. Matfax, malheureusement, qui n'améliorera pas. Est-ce qu'on peut encore avoir des surprises? Du côté de Chigiri? Non. Thermix peut-être. Thermix qui reste 9ème. Et donc on a notre grille. Voilà pour ces qualifications. On va regarder dans quelques instants ensemble ce classement. Donc on a Luivi qui prend la pole position. Le pilote de la 12. Juste devant Barbatruc de la TNOR qu'il retrouvera en première ligne. Matfax 3ème pour la ERT. Berga 4ème pour la TNOR. 5ème Punchito de la DRF. Et on va regarder la suite de ce classement ensuite, quand il va apparaître à l'écran. 6ème Kylian pour la ERT également. 7ème Alex pour l'ARS. 8ème Rizor pour la RSC.
9ème et 10ème, Thermix et Matimox pour la Enduro. 11ème, Crazy pour la F1 Team. 12ème, Shigiri pour la Delta. 13ème, Neko pour la 12. 14ème, Rush pour la Delta. 15ème, Lolo Alonso pour la DRF. 16ème, Watafish pour l'ARS. Remro 17ème pour la F1 Team. Saiyan 18ème pour la FRO. STZ 19ème pour la FRO. Et 20ème, Wayland pour la RSC. Voilà pour le classement complet. Et on a hâte de vivre cette course. Parce qu'évidemment, nous avons le placement de la grille. Mais on a hâte de vivre ce Grand Prix. Tout peut se produire. Et on espère vivre une belle course. Alors, dans quelques instants, je vais vous dire pour le protocole. Donc, à rappeler qu'il n'y a pas de tour de formation. Donc, les pilotes maintenant qui peuvent faire les derniers petits réglages préparatifs avant le début de ce Grand Prix. Il est 25, on va se laisser un peu de temps, on va se laisser 5 minutes. Allez, on est tranquille, posé. Tac tac tac. Donc, on va démarrer à 30. Voilà, donc on va lancer la course à 21h30, les pilotes qui auront le temps vraiment de pouvoir faire les dernières petites modifications. Alors, je regarde le chat un petit peu. Tac tac tac. Ça va, c'est plutôt calme. Donc c'est l'occasion de parler du classement. Alors, je crois que j'ai pas la 7 du classement sur le PC là, mais je peux vous en parler. Donc le classement, malheureusement je peux pas l'afficher, je suis désolé pour ça. Mais donc au niveau du classement, on a en première position l'ARS avec 98 points. Deuxième la 12 avec 67. Troisième l'ERT avec 37 points. Quatrième la FRO 33 points. Cinquième la TNOR avec 25 points. Sixième la RSC 24 points. Septième la Delta 19 points. 8ème la F1 Team 6 points, 9ème la Enduro 6 points et 10ème la DRF avec 1 point. Donc après cette troisième manche, toutes les équipes ont enfin scoré. On n'oubliez pas l'USR et FCT malheureusement qui ont arrêté le championnat en cours et qui ont pu scorer des points de leur côté pendant les deux courses qu'ils ont faites. Mais donc oui, au niveau des bagarres, on peut voir que la F1 Team, la Enduro, c'est au coude à coude. 6 points pour les deux structures. Ils sont en 8ème et 9ème position. C'est également au coude à coude entre la TNOR et la RSC. Un seul petit point les sépare, 25 et 24 points. Et si même on reprendrait la USR FCT, même s'ils ne feront plus de courses, ils étaient à 26 points. Donc théoriquement, on aurait 3 structures à 1 point. Juste un peu devant, on a la FRO et l'ERT, pas loin entre les deux non plus, 33 points, 37 points. Et puis, on a deux équipes qui ont pris le large, c'est la 12, 67 points, et l'ARS, 98 points. Donc on reste encore en début de saison, mais ça c'est intéressant à noter. Crazy qui me demande si je peux l'inviter. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Alors, je vais en profiter pour regarder de nouveau vos commentaires. On a Manu avec nous. Salut Manu, j'espère que tu vas bien. Salut, allez la Delta. Scarvex qui nous dit, allez, c'est parti. Ouais, ça va pouvoir débuter dans quelques instants. On y est presque.
Alors qu'on a dans le chat les retrouvailles entre Thermix et Skervex. Skervex maintenant qui a changé d'équipe, hein, du coup. C'est marrant la discussion. Sinon voilà. Pour les quelques messages du chat, on a également Punchito qui nous dit la DRF va ramener des points. Ben, on vous le souhaite, ça a pris du temps. Et c'est bien, vous avez votre premier point. On espère que vous allez en marquer encore beaucoup d'autres. C'est très important. Et on espère vraiment avoir le plus de bagarres possible dans cette saison. Mookie nous dit allez la RSC. Bonne chance vraiment à toutes les structures. Et il est 30, donc vous pouvez mettre prêt les amis, vous pouvez lancer. On espère vivre un très beau Grand Prix. Et on a Akaza sur le chat. Salut, salut. Hello, allez la Delta, il faut remonter. Et on est parti pour ce Grand Prix. Les feux qui sont allumés, qui s'éteignent maintenant. Et let's go. C'est parti pour cette 4e manche de l'Interteam de la TNOR. Ici au Japon. Levi qui garde la tête. Bon envol de son côté, juste devant Barbatruc et Bergaga. Matfax Punchito. On va essayer de bien mettre toutes les données à l'écran pendant qu'on passe les fameux S. Ouh, c'est sorti pour une ARS. Le pilote qui a pu rattraper la voiture. Et pour l'instant, pas d'incident. C'est parfait pour l'instant, messieurs. J'espère que ça va continuer. On va essayer de se mettre un petit peu partout. Oh, malheureusement, ça s'est touché. Watafish et le pilote qui avait devant lui. Lolo Alonso tente également. Serré entre plusieurs pilotes. C'est pas compris entre les deux coéquipiers de la Delta. ARS Alex qui passe Thermix. Les deux à Spoon. Le 2 de front. Ouh, c'est chaud. Voilà. Pas mal de bagarres. Et ils sont 4 là. Même 5 maintenant. C'est très très chaud. On a les 2 Enduro. On a une ARS. On a les 2 Delta. On a l'ARSC qui est là. C'est très proche entre tous ces pilotes. Et on termine ce premier tour. Levi, meilleur temps. Pendant que Barbatruc tente pour la première place à l'extérieur et ça passe. Ou quoique, c'est pas encore joué. Levi qui était encore à l'intérieur. Mais c'est bon, c'est fait pour Barbatruc. Qui place la TNOR en tête. On va regarder un petit peu les changements de position. Le pilote avoir le plus gagné de position, c'est Wayland avec 6. Le pilote avoir le plus perdu, c'est Crazy 6. Et on a également Neko avec 7. Les pilotes ayant perdu le plus de position. Neko qui est dans les stands. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Des dégâts dans ce début de course. C'est parti tout droit pour Watafish. Ouh là 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 là. Que s'est-il passé? Peut-être un problème de pédalier, c'est très étrange. On va regarder un petit peu au niveau de cette tête de course. Est-ce qu'on va avoir de nouveau de la bagarre? Barbatruc qui prend la tête de ce Grand Prix. Levi à 5 dixièmes de lui. Ensuite on a Bergaga, on a Punchito, on n'en parle pas, Punchito pour la DRF. C'est intéressant. Pour la dernière écurie du classement, Punchito très bien placé. Ensuite on a les ERT de Matfax. Kylian et on a aussi Alex. Alex qui est dans le match justement avec Kylian. Voilà, ça s'est touché entre les deux. Les deux champions de la Div Xbox, TNOR. Ils ne sont pas fait de cadeau là-dessus. Et on a Thermix qui s'est placé entre les deux. Thermix d'ailleurs qui a des hards. Intéressant de voir la stratégie. C'est également la stratégie de Rembro. Rembro qui passe Saiyan. C'est passé. Beau dépassement. Thermix qui revient sur Alex. A voir ce que ça peut donner ce choix des hards. La majorité des pilotes sont en soft.
Et du côté de Watafish, malheureusement, une course compliquée. Il peut encore y avoir des possibilités dans ce Grand Prix. Il peut y avoir des safety cars. Pas la meilleure entame pour le pilote Wata. On va essayer de rester sur les écarts les plus proches. Si on a également un groupe qui est pas mal serré. Matimox. Pas loin de STZ. Et on avait Uno sur le chat qui nous dit allez les enduros. C'est le fier qui nous disait allez les jaunes. Shigiri qui aurait quitté la session. C'est pour Shigiri. Il est encore dans la voiture. Ou je pense que non, malheureusement. On va essayer de l'inviter. Oh oui, il se fait passer de toutes parts. Malheureusement, Shigiri n'est plus là. J'espère que j'ai pas passé son pseudo. Ouais, ici. Ouf. Ouais, Shigiri, malheureusement, il y a une perte de connexion qui est en bot. Ça permet à pas mal de pilotes de reprendre une position. Attention tout de même. Avec l'IA, forcément, qui roule pas très vite. Dans les S, c'était un petit peu chaud. Et Levi à 3 dixièmes de Barbatruc. Reste proche. On a une configuration en tête. Avec le pilote 12 entre les deux pilotes TNOR. On a également Puchito qui est pas loin. Peut-être tenter de revenir. Alors du côté de Matfax, qui est le premier pilote avec les médiums. Il faudra suivre vraiment la stratégie dans ce Grand Prix. Thermix avec les hards qui est bien placé en 6ème position. Alex 7ème. Avec Kylian juste derrière lui. On va suivre cette bataille. Punchito, meilleur tour. Ou du côté d'Alex, perte de l'arrière, c'est peut-être une opportunité pour Kylian. On va observer dans la ligne droite. Alex a encore de la vitesse. Mais pour Kylian, ça pourrait passer. Ouh, c'est chaud entre les deux. Ça reste au coude à coude. Ouh là là. C'était très chaud. Et pour Alex, ça conserve la position. Attention à Matimox, qui est pas loin non plus. On va voir comment ça se passe dans les S. Et on a la rentrée de STZ et de Wellen dans les stands. Matimox, il y a pas mal de vitesse. Mais ça ne passe pas pour l'instant. Intéressant à suivre ces bagarres. Est-ce que Thermix peut essayer de faire le gap par rapport au groupe Alex, Kylian, Matimox? C'est peut-être une opportunité de tenter de pouvoir rejoindre le groupe de devant. D'ailleurs, Matfax, il commence à faire la jonction vraiment avec le groupe de tête. Il a devant lui Punchito et les 3 premiers pas si loin. Ouh, drapeau jaune, VSC. VSC sur tout le circuit. Là, les pilotes qui ont un delta à respecter. On a vu tout à l'heure Milano qui me disait tu peux inviter Shigiri. Normalement, il est invité. Je vais aller voir. Normalement, ça a été fait. Et on a des rentrées dans les pits. Barbatruc qui rentre. Bergaga aussi. Alors, normalement, avec les voitures multijoueurs, il n'y a pas de double stack dans les pits. Puisque les pits sont aléatoires. Ça n'a pas dû gêner les deux coéquipiers TNOR. Alex qui est rentré aussi. Crazy. On a quelques rentrées au stand. On va regarder un petit peu avec l'affichage. Donc, en tout cas, ce sont les pilotes qui se sont arrêtés jusqu'ici. Donc là, ça change quand même certaines choses dans ce Grand Prix. Supposons que ce serait un bon pari. Ça pourrait être pas mal. Maintenant, à voir. À voir aussi la décision des pilotes qui sont restés, qui espérons mettre les pneus un peu plus loin dans ce Grand Prix. On ne sait pas ce qui pourrait encore se produire. En tout cas, c'est un pari. Certains pilotes de tête et d'autres un petit peu plus loin de s'arrêter déjà pour de nouvelles gommes.
espérer faire un arrêt gratuit, même si avec ceci, ils ont perdu pas mal de positions. Et maintenant, on se retrouve dans le peloton. Il va falloir suivre comment ça va se passer. Barbatruc qui est 11ème. Il va falloir du coup dépasser les voitures devant dans le peloton. Comment ça va se passer, parce qu'ils vont tenter très certainement de défendre. Il va falloir observer. Rembro 10ème. Qui rentre dans le top 10 avec tout ça pour la F1 Team. Et Barbatruc qui revient déjà très proche de lui. Ouh, dans l'herbe. Ouh là là. C'était ballsy, mais c'est passé. Et on va essayer de voir aussi si on n'a pas d'autres bagarres. On a aussi Alex à 5 dixièmes de Shigiri. Matfax sur Punchito. Et Matfax qui passe dans ce premier enchaînement. Et qui prend la 2ème place. Lui donc qui a repris la tête du Grand Prix. Bergaga sur Rembro. Et Rembro qui se défend. Qui tente de conserver la place. Puis ça passe pour Bergaga. Et Alex qui est également dans ce groupe de Bergaga et Barbatruc va tenter également de reprendre les places sur les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés. C'est parti de ces pilotes qui ont fait un arrêt dans cette VSC. Donc on n'a pas parlé du choix de gomme. Alex qui a des hard. Barbatruc, Bergaga des médiums. Crazy des nouveaux médiums aussi. SCZ des nouveaux médiums. On a également Watafish qui a pris des nouveaux hard. Punchito 3ème. Le pilote DRF dans le top 3. Qui reste au contact de Matfax. Et on a également Mattybox qui revient sur Kylian. Shigira, je pensais que je t'avais invité. C'est bizarre parce que je t'assure, je t'ai envoyé une invite. Désolé, ça s'est pas envoyé. Je te refais ça. Et c'est passé pour Mattybox. Barbatruc meilleur tour. Rush Rizor. Rizor s'est sorti un peu. Oh, et 3 secondes de pénalité malheureusement pour Rizor. Crazy et Shigiri. Voilà malheureusement Shigiri. Qui va pouvoir enfin revenir dans cette session. Watafish 10 secondes de pénalité. Allez, course très compliquée pour Watafish. Que se passe-t-il? Certainement en laissant passer pour les drapeaux bleus. Et on a Punchito qui est passé sur Matfax. Et oui, on n'a pas vu. Qui prend donc la 2ème position. Zelfir qui nous dit il n'a plus d'aileron arrière. Ah ok. Ouf. Ouais, c'est compliqué. Oula! Gros accident, Bergaga qui perd la voiture. Énorme crash, voiture de sécurité. Ouh là 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 là, que s'est-il passé? Donc Shigiri aurait eu aussi un accident. Ouh là là, énorme sortie pour Bergaga. Et le Vic rentre dans les pits. Et là ça peut tout changer, les pilotes qui sont restés, qui rentrent dans les stands. C'est peut-être une belle opportunité pour eux. Il faut regarder parce que oui, Barbatruc rentre aussi dans les pits. Et d'autres qui sont arrêtés au VSC. Donc finalement, ça n'a pas pu les avantager. Et donc les pilotes qui sont restés en piste vont garder leur position. Alex passe 2ème. Alex ne s'est pas réarrêté. Donc qui finalement peut quand même profiter de son arrêt de tout à l'heure. Mais comme on l'a vu, du côté de la majorité des pilotes, on est re-rentré par les pits. Cyan qui chose des nouveaux softs. Et malheureusement, nous avons perdu 3 pilotes. Bergaga, Shigiri et Watafish. Et donc la voiture de sécurité qui rentre dans ce 9ème tour.
Et on a un nouveau follow. Jobako, je vais t'appeler comme ça. Merci beaucoup. Zelfir qui nous dit: je pense que Berga a dû doubler le bot de Shikiri quand il a repris sa voiture. Et paf. Aïe aïe. Aïe aïe. C'est terrible. On va regarder un petit peu au niveau des arrêts. Donc tout le monde qui s'est arrêté au moins une fois dans ce Grand Prix. Au niveau des pénalités, Rizor qui est un drive-through. On l'avait pas remarqué, de mon côté j'avais pas vu. Et Saiyan 5 secondes. Et Barbatruc qui nous dit sur le chat qu'il y aurait un pilote RSC, d'après ce qu'on dit, qui recule pour venir sur la piste, tape l'arrière de Bergaga. C'est vrai que l'incident était assez bizarre. Et donc, c'est ce qui nous a amené cette voiture de sécurité en piste. Un Grand Prix qui est totalement relancé. Évidemment, on a hâte que ça puisse repartir. Tous les pilotes sont maintenant derrière la file. Qui suit la voiture de sécurité? Alors au niveau des pneumatiques, on peut voir que la majorité des pilotes sont sur des hard. On a quelques pilotes en medium, Louis V, Thermix, Crazy, Rembro et STZ. On a Saiyan en soft. Donc, tous les autres sont en hard. Et tout le monde a des pneus neufs ou quasi neufs. Donc on va repartir sur une nouvelle course. Et que pourra-t-il se produire? Et Lolo Alonso qui nous disait qu'il a failli être impliqué dans l'accident avec Rizor. À 10 tours des 27. Pour l'instant, c'est un pilote 12. Louis V qui mène juste devant l'ARS d'Alex. Troisième, un pilote DRF, Punchito. Quatrième, c'est la ERT qui est représentée avec Matfax. Cinquième et sixième, les Enduro avec Thermix et Matimox. Septième, la ERT avec Kylian. Huitième, la Delta avec Rush. Neuvième et fin team avec Crazy. Et dixième, la TNR avec Barbatruc. Et on va se concentrer puisque ça va être la reprise de course. Et voilà, et très belle image hélicoptère, on voit vraiment l'ensemble du peloton. Et ça va repartir. Et le V qui relance. Let's go pour la suite du Grand Prix. Ça se passe sans encombre. Et on a Thermix qui a passé Matfax dans les S. On va suivre tout ça. Est-ce qu'on pourra avoir d'autres changements de position? Là, ça va être important pour les pilotes de prendre leur marque. Avec ces nouvelles gommes pour beaucoup. Et c'est proche du côté de STZ par rapport à Saiyan. Les deux pilotes FRO.
On a Wayen et Neko. Petit groupe ici. Ouh, c'est chaud là. C'est pas mal touché. Et c'est proche du côté de Thermix par rapport à Punchito. Et Punchito qui est pas loin d'Alex. Pendant que Luevi tente de virer au large avec un meilleur tour. Punchito qui tente le dépassement. Et on a également Thermix, le 3 de front. Et dans ce premier virage, Punchito qui passe. Et Thermix doit rester derrière pour l'instant. Ouh là là! Et plus pour longtemps, puisque malheureusement c'est pas trop compris avec Alex. Et Madfax qui tente l'extérieur. Et on a Matimox également qui est là. Lolo Alonso à 2 dixièmes de Crazy. Pour l'instant, le pilote qui fait la meilleure opération, c'est Luevi. Qui peut mettre de l'écart. Il a le clean air. Derrière, entre tous les pilotes, c'est très serré. Thermix qui revient sur Punchito. Son coéquipier Lolo Alonso en bagarre avec Crazy pour la 10e place. Lolo Alonso qui passe. Barbatruc qui prend une position aussi sur Rush. Mais Rush est encore très proche. Rush peut tenter de repasser dans le premier virage. Et c'est bien passé pour Barbatruc. Qui a pu conserver la position. Drapeau jaune. Finalement ça va. Crazy qui perd quelques positions. Et il pourrait voir le groupe de Neko, Saiyan et STZ revenir sur lui. Thermix, 1 dixième de Punchito. C'est pas fini entre les deux la bagarre. Thermix pourrait tenter ici. Ouh, il essaye de se montrer. Il y a peut-être une opportunité ici sur la ressortie. C'est intéressant. Punchito qui a pu bien sortir. Mais en tout cas du côté de Thermix, ça se pressent pour essayer de passer le pilote des rêves. Wellen qui passe Rembro pour la 11e place. Kylian 7ème. Qui est dans ce groupe. Ce groupe Punchito. Tous très proches. Du 2e au 9e. Ils sont tous dans un même groupe. Et on peut avoir des changements. Thermix qui passe Punchito. Et on a également ici le côte à côte entre Madfax et Alex. Alex malheureusement qui se prend 3 secondes de pénalité. Ouh, on a pu voir que ce virage pouvait être très traître. SCZ qui passe Saiyan. Et du côté de Barbatruc, peut-il remonter? Lui qui était en tête du Grand Prix avant son passage au stand sur la VSC. Il est dans ce groupe. Kylian devant lui. Est-ce que Thermix pourrait tenter de combler l'écart par rapport à Luevi? Et Barbatruc là qui a l'air pas mal. Du côté de Kylian, lui aussi a l'aspiration sur le pilote devant lui. Il revient sur Alex.
Il va certainement attendre la prochaine ligne droite pour tenter une attaque. On va voir ce que ça va donner avec le DRS. Thermix, meilleur temps. Intéressant. Est-ce que Thermix pourrait tenter de revenir sur Levi? Et Kylian qui passe 6ème du côté d'Alex. Nouvelle partie de course assez compliquée. Perd position après position. Pourra-t-il trouver ce qu'il faut pour regarder ses prochaines places, puisque Barbatruc revient très fort et il tente ici à l'intérieur et ça passe. Beau dépassement. Roche 9ème qui voit les pilotes se battre devant. Peut-il tenter de se rapprocher du groupe? Malgré le meilleur temps de Thermix, l'écart reste stable entre lui et Levi. Ça reste à 2 secondes. Matfax à 4 dixièmes de Pulchito qui voit derrière lui revenir Matimox. On a des surprises dans ce GP du Japon. On a des surprises dans ce Grand Prix. La DRF en 3ème place avec Pulchito, la dernière équipe du classement. Également les Enduro bien placés pour leur 2e Grand Prix dans le top 5. Côté ARS, un petit peu plus compliqué pour les leaders du championnat. Ils sont tout de même dans les points avec Alex. Et Barbatruc a passé Kylian. Ouh, pénalité pour Wellen. 3 secondes. Neko avec Rembro. C'est passé. Rembro. Pénalité. Parlant de pénalité, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des pénas. Alex 3 secondes, Ryan 3 secondes, Rainbow 3 secondes et Cyan 5 secondes pour le petit point pénat. On a Tibad avec nous, Matt qui dit regarde la bataille P11, 12, elle est zinzin. Alors c'était peut-être tout à l'heure. Ici c'est proche entre Rainbow et STZ. Et sous 130 R, ça passe à derrière. Ouf, 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 ouf. Il fallait oser. Il fallait avoir les balls. Et c'est passé pour STZ. Bah votre truc a passé Kylian, mais Kylian qui suit le rythme. Et STZ Rainbow, ça se bat toujours. C'est pas fini entre les deux. Et Matimox, c'est de plus en plus proche de Matfax. Le 8 Thermix, l'écart reste toujours stable. On est descendu un petit peu en dessous des 2 secondes. Barbatruc qui revient sur Matimox tout doucement. Est-ce qu'il pourrait tenter de se mêler à cette bagarre, Matimox, qui n'a pas encore trouvé l'ouverture par rapport à Matfax. Matfax qui lui-même chasse Pulchito. Ils ont le DRS. Qu'est-ce que ça va donner? Et pour l'instant, pas de potentiel changement de position. Thermix malgré tout qui reprend
Petit dixième par petit dixième. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité? On voit Louis devant. Louis qu'on sent confortable, mais il n'a pas non plus un écart de malade non plus. 1 seconde 5. Thermix d'ailleurs qui le voit très bien devant lui. On voit du côté de Thermix, il donne tout le pilote enduro. 1 seconde 5 maintenant. Il essaye de descendre cet écart le plus possible. Ça pourrait être intéressant d'avoir une bagarre pour la tête de la course. À suivre. Et Punchito, on n'en parle pas, mais qui tient admirablement sa 3ème place. Et voiture de sécurité! Une voiture de sécurité qui arrive à moins de 10 tours de l'arrivée. Ouh là là! Et là, ça risque de nouveau de changer pas mal de choses. Ça va resserrer tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont tous rentrer pour des softs? On va regarder. Certains voudraient peut-être quand même garder la track position. Il va falloir observer. Que choisit Louis? Louis qui reste en piste. Et derrière, ça rentre! Ça rentre du côté de Thermix, ça rentre pour Punchito. Pour Madfax. Où c'était chaud la rentrée, on espère que ça s'est pas percuté. Aïe 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 pour Louis. Louis, on peut le comprendre, qui voulait garder la première position. Mais est-ce que c'est le bon choix? Car derrière, ils vont mettre les softs. Ils vont mettre des pneus neufs. Oh oui. Ouh là 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 là. Ce Grand Prix qui risque de rebondir. Neko, 5 secondes de pénalité, vitesse excessive dans la voie des stands. Et on va regarder parce qu'on a également des pilotes qui mettent des nouveaux médiums. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pilotes mettent des nouveaux pneus. Et Louis a quand même déjà 10 tours sur ses meds. Donc il va falloir voir. En tout cas, il y aura un différentiel d'usure. C'est intéressant à suivre. Et on va regarder si on a vraiment eu des changements de position. Ça reste à peu près la même chose au niveau des positions. Intéressant, en tout cas, maintenant il n'y aura plus d'écart entre les pilotes. Tout le monde sera les uns derrière les autres. Raydan qui nous dit « Allez Wayland !» 15 pilotes toujours en lice. Et que peut-il se produire? Et on peut avoir de belles surprises. Lui en tête de course pour la 12 Gang. L'équipe 12 qui avait remporté un Grand Prix déjà cette saison. 3 équipes ont remporté un GP. L'ARS, la 12 et la ERT. La 12 qui possiblement pourrait remporter un 2e Grand Prix. Ce seraient les premiers à le faire cette saison. Mais attendons de voir. Puisque Levi est le seul pilote à ne pas être entré au stand. Et donc, il va falloir voir avec les pilotes qui ont mis des pneus frais. Je vois que ça, il y en a 2 tours sur ces médiums. Est-ce qu'il est resté en piste aussi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, derrière lui, tout le monde a des pneus neufs ou quasi neufs. Un écart de 10 tours pour Levi sur ces pneumatiques par rapport au reste du peloton. Et la nouvelle équipe, la Enduro, très bien placée. 2e et 4e. Que peuvent-ils nous faire? Une possibilité d'aller au moins chercher le podium minimum. Et pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus? En tout cas, Thermix a des nouvelles gommes et juste derrière Levi, il y a très certainement une possibilité d'aller chercher le pilote 12. Punchito pour la DRF, 3e. Ils ont attendu longtemps avant de marquer ce premier point. Ils pourraient en marquer beaucoup aujourd'hui. Si ça tient jusqu'au bout. Du côté de la ERT, il y a peut-être une possibilité de confirmer avec de nouveaux gros points
Matfax et Kylian dans le top 10. Barbatruc pour la TNOR qui pourrait marquer des points intéressants. Alex pour l'ARS qui pourrait marquer de nouvelles unités. C'est important. Pas le Grand Prix espéré pour l'ARS. Mais heureusement, grâce à leur avance des premiers GP, ils peuvent encore être bien placés malgré tout ça. Et c'est pas fini, il peut encore se passer des choses. La Delta avec Rush. On va marquer des unités qui feraient du bien à l'équipe. Et Lolo Alonso aussi avec la DRF. On va marquer des points. Là voilà pour les structures qui sont dans le top 10. La FRO et la F1 Team qui ont leurs 2 pilotes toujours dans le Grand Prix. Et qui vont essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'aller chercher un point par-ci par-là. Allez, c'est parti! Le Grand Prix qui se relance. Et là, on va regarder du côté de Levi comment ça va se passer. Des pneus bien plus usés. Et Thermix directement qui revient très très fort dans le premier virage. C'était chaud. Ça garde la position du côté de Levi. Mais Thermix est déjà là. Et il passe! Thermix en tête. Changement de leader. Là, il va falloir regarder. Ouais, c'est complexe du côté de Levi. Ouh là 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 là. Et derrière, il s'est passé quelques petites choses là qu'on n'a pas vu. C'est du côté de Barbatruc, aïe aïe aïe. Barbatruc, s'est passé quelque chose. Barbatruc qui descend dans le classement. Matimox, 4ème. Avec Punchito en chasse de Luevi. Et comment va-t-il se débrouiller, le pilote de la 12 ? Il va falloir résister. Ça va pas être simple. Là pour Thermix, c'est la superbe opération. Il peut maintenant tenter de faire l'écart. 2 secondes 4 déjà d'avance. Ça peut être un grand coup. C'est chaud, Levi qui fait le maximum pour garder sa position. Évidemment, attention à bien se laisser de la place. Mais c'est clair que là, c'est compliqué. Il va falloir tenter d'être un ministre de la Défense. On a perdu Kylian. Aïe aïe aïe. Ouh là là, accident pour Kylian. Virtual safety car. Que s'est-il passé? Également pour Matfax, il s'est passé quelque chose. Terrible pour les 2 pilotes ERT. Malheureusement, on n'a pas vu. Il y a un safety car virtuel qui est rentré en piste. Et tout ceci permet à la F1 Team et à la FRO de mettre un pilote dans les points. C'était chance inespérée pour ces 2 équipes. Vont-ils pouvoir tenter de tenir ces positions dans le top 10 jusqu'au bout? Du côté de Rembro et de STZ. Et bien en tout cas une 4ème manche avec son lot de surprises. Et c'est reparti dans ce GP. Par un truc qu'on n'avait pas vu, s'il a vu des dégâts dans ce qui s'est passé tout à l'heure. Ça a l'air d'être plutôt bon. Il est reparti. Il va tenter de limiter la casse. Et aller chercher des points pour sa structure. Ouh là là! C'est touché entre Cyan et Crazy. Ah dommage. Et le DRS est activé. Luevi qui va tenter sur Punchito, intéressant. Luevi qui a des pneus bien plus usés, mais qui y va! Ouh là là! Que d'action! Malheureusement, Punchito qui est sorti, ça profite à Matimox. Ouh là là là, c'est extrêmement tendu. Et malheureusement, on a Crazy
il me semble, qui a abandonné dans les stands. On a STZ dans les pits également. Quelle fin de Grand Prix animée. Luvi qui fait le maximum pour garder sa deuxième place. Est-ce que Luvi pourrait parvenir à garder une position sur le podium? Ça va être difficile, ça va être difficile. Derrière lui, pas mal de pilotes avec des gommes beaucoup moins usées que lui, qui mettent le maximum de pression sur le pilote de la 12. Matimox, Punchito, Alex, Rush, Lolo Alonso qui sont là, et c'est le 3 de front. Ouh là 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 là. Attention que ça se comprenne bien ici dans la ligne droite. Luvi qui fait le maximum pour rester derrière. Attention à ne pas trop changer de ligne. Ouh, c'était chaud. Alex, Punchito, même touché un petit peu. Et Luvi qui essaye de garder derrière Matimox. Et Matimox qui passe. Les enduros 1 et 2. Mais attention, Luvi qui va tenter de replacer la 12 à la deuxième place. Luvi qui donne absolument tout. C'est complètement fou. Alors là, Luvi, il y est allé, Franco. C'était limite. Et Matimox, qui du coup perd une position par rapport à Punchito également, qui en a profité. Il s'en passe dans ces S du circuit. Maintenant, on est dans le deuxième secteur. Et ça reste très proche entre tous ces pilotes. Et Luvi, qui fait le ministre de la Défense, c'est clair. Mais donc, ça ramène derrière lui énormément de pilotes. 1, 2, 3, 4, 5 pilotes qui tentent de prendre cette position. Et ça va permettre à Barbatruc, qui a eu tout à l'heure un tête à queue, de pouvoir se remettre dans ce groupe qui, n'oublions pas, se bat pour le podium. Ou Punchito avec Luvi. C'est très serré ici dans la dernière chicane. Punchito qui sense la voiture. Ouh, ça patine un peu. Et on a Matimox sur l'extérieur qui pourrait tenter de passer. Oh, très proche. Oh là 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 là, ça devient très serré, j'ai pas compris. Avec Alex. Et ouais, Luvi, il me semble. Oh, aïe 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 aïe. Malheureusement, on perd Alex sur cet accident. C'est terrible. Drapeau jaune. Ouf, ouf, ouf. Et du côté de la direction de course, j'ai vu une voiture jaune. J'ai vu un point jaune là. Ah non, non, ça devait être Alex, Où j'ai eu peur que ce soit la safety car. C'était malheureusement le point jaune d'Alex. Les enduros 1 et 2. Et Luvi qui est toujours sur le podium. Mais là c'est devenu extrêmement chaud. Et on pouvait peut-être s'y attendre avec un tel groupe de pilotes derrière Luvi. Ils sont tous revenus très vite. Et malheureusement ça ne s'est pas compris dans les moves. Vraiment, on va pas faire commissaire. Mais c'était extrêmement tendu. Alors on va voir pour la suite. Matt qui nous disait le crash de l'année. Ah, et là c'est terrible pour Zelfir qui a dû observer en direct son pilote se faire mettre dans le mur, je pense, mais il faut revoir les images. Difficile de tirer des conclusions sans avoir analysé. Ce sera le boulot des commissaires. Et Punchito qui passe Luvi à l'intérieur. Bonne question pour cette fin de course avec tout ce qui s'est passé. C'est évidemment que il peut y avoir des réclamations en après-course. Donc est-ce que le classement pourrait encore bouger après la fin de ce GP? On n'espère pas, mais on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. On va suivre ensemble la fin de cette course. Et donc c'est quand même assez incroyable.
à un tour de la fin, on pourrait assister à un doublé de l'enduro. Alors ne leur portons pas la poisse comme on dit, mais ce serait quand même assez ouf. Et Luevi qui défend toujours la position. Il se retrouve en 4ème place. C'est vrai que c'est quand même compliqué pour le pilote Luevi. Que peut-il faire d'autre? Alors, un truc en 5ème place. Qui a rush juste derrière lui. À la bagarre. Avec tout ceci, malheureusement pour les pilotes qui ont eu des accidents, ça a permis de remettre dans la course des pilotes qui étaient un petit peu plus loin. Comme par exemple Rembro en 8ème position. Ou un Sayan en 10ème place. Qui ont eu des courses très compliquées. Qui peuvent profiter des incidents pour très certainement marquer des points. On est au dernier tour de ce Grand Prix. Et ça reste proche hein, pour cette tête de course. 5 dixièmes entre les deux pilotes enduro. Juste devant Punchito de la DRF. Est-ce que la enduro, l'équipe qui a rejoint en cours de saison, et oui, puisque l'enduro est une très belle surprise, on peut le dire. Ce n'était pas prévu pour cette saison. Et ils ont pu remplacer une équipe qui malheureusement a décidé d'arrêter le championnat en cours. Ce fut vraiment un cadeau pour la team enduro qui fait partie donc de la saison et qui pourrait pour leur deuxième course aller nous chercher la victoire, le doublé, devenir la 4e structure différente en 4 courses à remporter une course. Magnifique victoire enduro ici pour la 4e manche au Japon. Sensationnel devant Punchito de la DRF. Podium. 4e Barbatruc de la TNOR. 5e Rush pour la Delta. Top 5. 6e Lolo Alonso pour la DRF aussi. Incroyable pour l'équipe qui est dernière au classement. Ça va faire énormément de points. Luevi 7e. 8e Matfax. 9e Rembro. 10e Sayen. STZ et Neko. En tout cas, cette 4e manche qui risque de bouleverser pas mal de choses au classement. Il s'en est passé des choses ce soir, c'est clair. Eh bien, voilà pour ce Grand Prix qui va se terminer dans quelques instants. Neko qui va passer sur la ligne. Alors, quand il en aura envie. Alors Neko, tu te fais attendre. Et voilà, c'est fini pour ce GP. Je vais aller voir vos réactions dans le chat. The Player qui nous dit bonsoir. Bonsoir The Player, j'espère que tu vas bien. Thermix nous disait let's go. Bien joué à l'enduro. Zelfir qui nous dit je comprends sa frustration d'être en bataille avec les pneus usés. Mais il y a eu énormément de batailles ultra moches sur ce Grand Prix. Punchito qui nous dit ça nous fait mal, ça Underground. Comment ça vous fait mal? Tu vas scorer un podium pour ton équipe et ça te fait mal. Félicitations à l'enduro qui vient le choper le doublé ici. À Suzuka pour leur deuxième course. Punchito qui me dit pour une fois je vais faire des réclamations. Oui, les réclamations sont ouvertes évidemment. D'ailleurs demandez-moi si vous avez des problèmes avec le bot. Parce que c'est vrai que ça c'est assez ennuyant. Et on n'a pas encore trouvé de solution. Je suis désolé pour ça. The Player nous dit oui ça va, j'arrive un peu tard. Oui, ça arrive au moment où ça finit. Bah c'est pas grave. Ça fait quand même plaisir que tu sois là dans tous les cas. Zelfir qui félicite Thermix. Lolo Alonso qui dit come on P6. Et ouais, là on est très content du côté de la DRF, ça je peux comprendre. Début de saison compliqué. Là, ils nous font 3ème, 6ème, ça va faire du bien au classement. Et là ça va chambouler pas mal de choses. Ça risque de nous recompacter le tout. L'enduro qui vient de rejoindre le championnat
et donc il va mettre certainement énormément de points sur cette course. La DRF, qui était dernière au classement, qui avait 0 points et qui avait marqué 1 point au dernier GP, qu'il avait avec un podium, etc., ça devrait mettre pas mal de points aussi. Donc attention, on risque d'avoir un classement très très serré entre beaucoup de structures. Et pour toutes les places, je pense, ça va être très chaud, donc ça va être intéressant. Même pour la première place, bon, la RS a beaucoup d'avance, mais malheureusement ils n'ont pas scoré aujourd'hui, donc on ne sait jamais. Voilà pour ce GP. Ce fut une course très animée, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans quelques instants, nous allons passer aux interviews. Oui, on va faire les interviews, comme dit Seb. Alors, n'hésitez pas à venir pour les interviews. Donc, ça va se passer dans le salon live sur le Discord. Vous pouvez rejoindre déjà la salle d'attente. Voilà, je vais me connecter au salon live. Voilà. Alors, je vais vous move progressivement. Alors, je suis vite fait avant de commencer. Si jamais vous découvrez The Netflix of Racing, je vous envoie sur le live le lien de notre Discord. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Attention à bien faire la vérification en rentrant sur le Discord pour éviter de vous faire kick par le bot. Mais sinon, ça devrait être nickel et bienvenue à vous. Alors, on va prendre Thermix dans cette salle d'interview. On va faire ça. C'est intéressant d'avoir une interview avec le pilote enduro. Let's go. Bonsoir. Salut. Comment t'allez? ça va? Voilà. Eh bien, félicitations pour ce succès. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Eh bien, raconte-moi, il s'est passé comment ton Grand Prix? Alors, pour commencer sur la qualif, je suis un peu déçu. J'avais pas fait un bon tour. Et mais on savait qu'il allait avoir des retournements de situation pendant la course. Je pars en hard. Au tout début, je crois que je suis le seul dans le top 10. Mhm. J'avais quand même un bon rythme, donc j'arrivais à tenir ceux de devant. Après safety car qui arrive un petit peu tôt, donc ça m'arrange pas non plus beaucoup. Mhm. Et après, ouais, comme Zelfir l'a dit, il y a eu quelques faits de course qui ont pu m'aider pour la victoire après l'erreur du premier d'être resté en médium. Que je pense que sinon il y aurait eu bataille jusqu'au dernier tour. Ouais, je pense aussi. C'est vrai que ça a pu aider à ce niveau-là, mais en tout cas, on voyait que tu remontais progressivement dans ce Grand Prix. Et franchement, c'est une superbe victoire pour la Enduro qui ne faisait que sa deuxième course ce soir, donc c'est vraiment magnifique. C'est cool. Franchement, bon résultat. Et puis même Matimox, il a géré. Il a été au top. Ouais, c'est vrai ça. En plus, le doublé, c'est parfait de votre côté. Et aussi, merci d'avoir rejoint hein, le championnat. Bon, avec plaisir, hein. Pas de souci. Tu nous avais invité au tout début, mais on pouvait pas parce qu'on n'avait pas. Les pilotes étaient pas trop chauds le vendredi. Puis on a refait un sondage quand tu nous l'as proposé. Mhm. Ils étaient pour, donc let's go, hein. Ouais, au final, c'était une belle occasion. Donc, super. Eh bien, peut-être que je vais te poser une dernière question. Tac. Je regarde un petit peu le calendrier. La prochaine course, c'est le Canada. Comment tu sens le circuit du Canada? Alors je sais pas si c'est moi qui vais rouler encore, ça on n'a pas encore décidé, mais Mhm. personnellement j'adore. Après, c'est un circuit compliqué avec les pénalités, hein, donc faut faire attention. Et il y a pas mal de casse aussi quand même dessus, donc je pense que ça va être un grand prix avec quelques safety cars.
Mais faire attention aux pénalités, ouais, parce que c'est ce qu'il y a de plus pénalisant sur une fin de course. Ouais, c'est clair, et au Canada, on voit souvent beaucoup de pénalités tomber. Quelques virages, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, donc ouais, on peut avoir des surprises. Et donc voilà, encore félicitations à vous, Yes, merci. et on se reverra pour une prochaine. Ouais, j'espère. Ça voudra dire que je serai encore sur le podium. Oui, ce serait bien. Du coup, bonne soirée. Ouais, merci, c'est gentil. Et je vois Sepko qui dit 86. 86, Sepko, pas de soucis. Dédicace à 86. Bah allez, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Ça faisait plaisir de parler à Thermix, et puis comme il nous disait, ça je vous en avais pas parlé, mais l'Enduro qui était potentiellement une équipe qui aurait pu rejoindre dès le début du championnat. Évidemment, quand on lance un championnat, on est en discussion avec pas mal d'équipes. Et c'est un heureux hasard. Malheureusement, évidemment, on aurait aimé que la USR et la FCT restent avec nous, évidemment, et c'est leur décision qu'on ne peut que respecter. Mais c'est un heureux hasard de se dire que finalement, l'Enduro qui a failli faire cette saison est avec nous et voilà, est déjà vainqueur d'un Grand Prix. C'est magnifique. Le premier doublé d'ailleurs de cette saison, ce qui nous fait la transition vers Matimox qu'on va interviewer dans un instant. C'est parti. Ah, y a eu un bug là. Il est passé où Matimox? Oula. Ça bugué. J'ai lui demandé. On a parfois des bugs avec ce salon. Est-ce que c'est parce que on va retenter. Parfois ça peut bugger. Est-ce que ça marche? Allô? Allô? Allô, je t'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Bonsoir. Putain, je t'entends pas fort. Attends, je vais me rapprocher du micro. Ok, si c'est bon, c'est bon. Ouais, ok. Bonsoir, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va? Eh bien, félicitations pour ce podium Merci beaucoup. et votre victoire à l'Enduro. Merci beaucoup. Raconte-moi comment s'est passée ta course. Bah, on part loin déjà, on part P9 et P10. Donc c'était déjà assez compliqué. Et après, bah, il y a eu beaucoup de safety cars bien placés quand même. Donc c'est ça qui nous a un peu aidé. Mais franchement, j'avais un bon rythme. Même Thermix avait un super bon rythme. Donc je pense que on a fait une bonne course nous deux. On a réussi à céder. Et c'est ça qui nous a permis de faire P1, P2. Hein. Mhm. En tout cas, félicitations. Vous étiez bien placé sur la fin. Comment ça s'est passé avec Louis V qui défendait du coup avec ses pneus plus usés? Bah, franchement, j'ai été surpris parce qu'il, malgré les pneus usés, il avait un super rythme. Mais j'ai réussi quand même à le passer vers la fin. Mais il avait un super rythme. Mais franchement, GG à lui, hein, parce qu'il a super bien défendu. Ouais, en tout cas, ça nous a donné de belles bagarres sur la fin. C'était très très serré Ouais, entre eux. j'imagine. Et franchement, en tout cas, du coup, bienvenue à toi dans le championnat et la Enduro. Bah, merci. Parce que c'est vrai que vous rejoignez Merci en beaucoup. cours, c'est pas En évident de cours, ouais. rejoindre. Ouais. Mais c'est super, en tout cas, de vous voir déjà sur la plus haute marche du podium, c'est parfait. Bah, franchement, ouais. On est vraiment contents. Alors peut-être pour toi aussi une petite question. Alors peut-être c'est peut-être possible que tu ne sais pas encore qui va rouler pour l'enduro pour la prochaine course. Mais si jamais tu roulerais, qu'est-ce que t'en penses du circuit du Canada? Ce sera la prochaine manche. Bah, faut pas prendre de pénalité. Surtout ça. Sinon, c'est un circuit j'aime pas mal, mais faut vraiment faire gaffe aux pénalités et au mur surtout, parce que Hmm, ça peut être très piégeux quand même. c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, merci à toi. Bah de rien, merci à vous. Hein.
Je te souhaite une bonne soirée. Ouais, bonne soirée, bonne soirée. À la prochaine. À la prochaine. Voilà pour cette interview avec Matimox, l'enduro qui nous fait un doublé. Et bien évidemment, on n'est pas pro, une équipe ou quoi, mais c'était bien quand même de souligner, voilà, pour cette nouvelle équipe qui rejoignait en cours, que c'est vraiment super de leur côté. Et en parlant d'équipe, on va parler d'une autre équipe qui nous a superbement bien impressionné. C'est la DRF. La DRF, un petit peu comme on voyait, un petit peu le petit poussé de ce championnat. Une structure très récente, toute nouvelle, et qui a mis du temps avant de scorer ses premiers points. Et il pourrait repartir déjà avec un podium. Alors on va prendre dans cette cabine Punchito. Bonsoir Punchito. Allô? Allô, comment tu vas? Attends, je t'entends pas fort. Allô, allô. Tu m'entends? 1, 2. Pas très fort. 1, 2. Ouais, c'est bon. Ok, comment tu vas? Bah, bien, et toi? Ça va, ça va? Eh bien, félicitations pour ce podium. Merci. Raconte-moi comment s'est passée ta course. Bah, au début, je savais que la stratégie soft medium a passé, mais que ça allait être short. Du coup, bah, j'ai essayé de garder le DRS derrière des pilotes. Ensuite, bah, il y a eu la safety car. Du coup, j'ai mis des hard pour essayer d'aller au bout. Puis, la deuxième safety car, j'ai mis des medium 9 pour pouvoir attaquer en fin de course. Ouais, en tout cas, c'était intéressant à suivre ton Grand Prix tout du long dans la bagarre pour le top 3. C'était bien aussi pour ta structure qui était à l'arrière du classement. Ça va vous faire du bien ces points. Ouais, ça va nous faire beaucoup de bien même. Et je crois même que ton coéquipier est remonté à la fin du Grand Prix. Ouais, il a fini P6. C'est Ah oui. aussi ses premiers points, donc je suis content pour lui. Ouais, c'est super. Et peut-être dis-moi, parce que je pose la question à chaque pilote, si jamais tu ferais le Grand Prix du Canada, tu verras du coup avec ton manager, mais si jamais tu ferais cette course, comment tu sens ce circuit? Bah, honnêtement, au Canada, ça dépend des jours. Il y a des jours, je peux être performant, d'autres non. Donc, je vais essayer de faire mon possible et, enfin, si jamais je fais la course. Et puis, bah voilà. Ouais, en tout cas, on te souhaite un bon GP, en tout cas pour la prochaine course que tu feras. Merci. Et du coup, voilà, je vais te souhaiter une bonne soirée à toi aussi. Bah, bonne soirée. Et on se retrouvera pour une prochaine fois. Ouais. Salut. À la prochaine. Voilà, c'était cool d'avoir Punchito. Punchito qu'on connaît bien aussi, puisque il roule dans le championnat PlayStation de la TNOR les samedis après-midi. Et donc, ouais, en tout cas, bien joué. Bien joué, bien joué. On va du coup parler également de son coéquipier qui est là aussi. On en parlait justement. Lolo Alonso ou Pulse pour les intimes. Le voici. Allô, Lolo Alonso. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu veux que je t'appelle comment? Lolo Alonso ou Pulse? Parce que je ne sais pas. Pulse. Pulse? Je vais pas faire Pulse. Ok. Alors, Pulse, parle-moi de ta course, parce que je crois que tu as eu un Grand Prix assez animé. Dis-moi comment ça s'est passé. Bah, je pense, ouais, ici bien, mon début de Grand Prix, il était bien. Bah, c'est juste qu'à un moment, j'étais en bataille avec Crazy, je sais pas trop c'est quoi le pseudo, et je vais un peu tourner dessus et je l'ai fait spin sans faire exprès.
Ah, terrible. Euh, Et sinon, après, j'ai fait une bonne course. J'ai pas trop de choses à dire. Ouais, peut-être j'allais dire, parle-moi peut-être un petit peu des derniers tours. C'est passé beaucoup de choses. T'as pu du coup remonter à la 6e place. Oui, j'aurais pu peut-être être P5 quelque part, mais j'ai eu un énorme freeze. Ça m'a fait perdre 2 secondes Mhm. et après, j'ai tout perdu. Mais sinon, j'ai réussi à remonter P6. En tout cas, c'est bien joué. Ça met des bons points pour ta structure. Ouais. Beaucoup de points, là, ça va me faire remonter, je fais peut-être 8 7e, je pense. Ouais, il faudra voir, mais en tout cas, oui, ça va être pas mal. Potentiellement 15 du coup, avec le podium de ton coéquipier. Et toi, je pense que t'es 6e, ça doit être 8. Donc, ouais, ça peut être pas mal, hein. 23 points. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas faire les calculs. Ouais. Mais après, il faut voir aussi ce qui se passe au niveau des réclamations. Ça peut changer parfois des choses. Et on verra. Ouais, ben, Peut-être que je peux aussi te poser cette question de comment tu vois le circuit du Canada. j'aime bien le circuit, mais pour moi, c'est un circuit à pénalité. J'aime pas trop ce circuit et je me prends tout le temps des pénats et je le spin de temps en temps. Hmm. Ouais, c'est un circuit assez atypique, hein, et Mm. on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà. Ah, Merci à toi d'avoir fait cette course. de rien. Ben, heureusement que je l'ai faite parce que c'est mes premiers points. Je suis content aussi. Le podium de Puncito, ça nous a ramené beaucoup de points et c'est bien. Espérons qu'on fasse ça sur le prochain circuit au Canada, hein. Mhm. C'est super. En tout cas, on vous le souhaite. Ce serait sympa. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être une dernière chose à dire pour le live, qu'on va bientôt terminer? Ben, je sais pas, non, j'ai rien à dire. Enfin, merci à vous le chat. Ah, et aussi, je voulais dire, en fait, je me rappelle, et j'espère que Théo et Kenzo sur la Ligue PC ou PS4, je sais pas laquelle ils vont faire, espérons qu'ils marquent des points. Mhm. Ouais, pour les grands prix de demain, c'est ça? Ouais, demain soir et aussi demain à 15h que j'espère pouvoir faire. Ouais, ouais, ça on va en reparler du coup après. Ouais, ouais. Non, mais en tout cas c'est cool. Et je vais te souhaiter une bonne soirée Ouais, toi aussi. et à la prochaine. À la prochaine, ciao. Ciao. Voilà, j'espère que cette séance d'interview vous aura plu. C'était pas mal, on a eu 4 pilotes ce soir. Et on a pu avoir des témoignages intéressants de ce GP. Évidemment, comme à chaque course, des pilotes qui sont heureux, d'autres qui sont déçus, on peut comprendre. Mais voilà, faudra voir comment ça va se passer pour la suite. Si vous avez des réclamations, n'hésitez pas à les faire et les commissaires vont se pencher là-dessus, analyser tout ce qui s'est passé. Et prendre les décisions qui doivent être prises. Et pour la prochaine course, on espère avoir du très beau spectacle au Canada. Ça peut être un circuit intéressant, comme on en parlait un petit peu, un circuit assez atypique, on peut se prendre vite des pénalités. Moi en tout cas c'était l'un de mes circuits vraiment préférés quand je roulais, donc ce sera un plaisir forcément de commenter la prochaine course. Et voilà, on verra ce que ça va donner. Donc pour terminer ce live, je peux vous parler un petit peu des prochains rendez-vous sur la chaîne Twitch. Donc le prochain live, ce sera demain après-midi à 15h pour le Grand Prix dans le championnat PlayStation de la TNOR. Ce sera quel Grand Prix? Je vais vous dire ça tout de suite. On sera... Tac, touc, tac. On sera en Italie, à Monza, pour la 5e manche de la saison 7
du championnat PlayStation. Demain soir, on aura également un autre live. Ce sera pour le championnat PC, la saison 7 aussi, où on se retrouvera sur... Donc à 20h30, on sera sur... Bon, les calendriers, parce qu'on a pas mal. On sera sur l'Espagne. Ça peut être pas mal aussi. De retourner sur ce tracé. Ça peut être pas mal du tout. Et le dernier live du week-end aura lieu pour le championnat Xbox saison 6 à... hop, ce sera où? Je vais vous dire ça. Ce sera dimanche à 15h sur le Canada. Bah voilà, on parlait du Canada. Bah, on aura déjà une course au Canada ce dimanche à 15h pour le championnat Xbox. Et puis le rendez-vous d'après, ce sera la prochaine course en interteam. Est-ce qu'elle sera la semaine prochaine? Car parfois, il y a certaines semaines où on ne roule pas. Tac. Le Canada dans le championnat interteam. Ce sera le 19 avril. Donc ce sera la semaine prochaine à 21h. Voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de ce championnat. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Course très intéressante, beaucoup de spectacles. On se retrouvera pour la suite très vite. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à tous les participants. C'est grâce à vous qu'on peut organiser ce genre de championnat, d'événements. Un tout grand merci à vous. Un tout grand merci également aux viewers qui ont été avec nous. Et voilà, on se retrouvera pour de prochaines aventures. Salut à tous. Allez, ciao ciao.